il est 7h et une. On va commencer la rencontre pour la séance du conseil du 6 juin 2022. Donc, il y a Sarah Lamontagne là, qui va être absente, donc on va juste la modifier. Oui. OK. Vous aviez tout le monde pris connaissance de l'ordre du jour? Oui. Est-ce que tout vous semble conforme? Oui. Juste une précision. Le point 7.1. C'est le 7.1? Oui, 7.1, dans le fond, on va le reporter au mois de juillet, je sais. Le 8.2. Bien, 7.1 pour la présentation des recommandations. Oui, 7.1 pour la recommandation, oui, du Conseil jeunesse, ça va être en juillet. Puis le 8.2, on va devoir le reporter au mois de juillet parce que c'est Mme Lamontagne qui a fait la résolution, qui avait fait adopter l'avis de motion. Et puis, compte tenu que c'est un règlement, il faut que ce soit la même personne qui adopte le règlement de code d'éthique. Alors, compte tenu qu'elle n'est pas là, eh bien, on va reporter au mois de juillet l'adoption du code d'éthique. Parfait. Sinon, tout vous semble conforme, c'est correct? Est-ce qu'on a un proposeur? Bravo. Et appuyé par Marion. C'est bon. Donc, pour le procès verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022, est-ce que vous avez tous pris connaissance? Oui. Est-ce que tout vous semble conforme? Oui. Ça prendrait Manuel puis Mélanie. Donc, On renonce à la lecture. Oui, on renonce à la lecture. On le lit quand tu nous l'envoies. Oui. Donc, il y a 3.2, le suivi. Au niveau du suivi, les travaux dans le rang des chalets ont débuté. L'excavation des fossés a été faite. Les jeux d'eau qui sont ouverts. Dans le parc, là, on est à jour au niveau là, des travaux qu'on a à faire au niveau du parc. Les toilettes du chalet de service vont rester ouverts pour la saison estivale. Puis les travaux de rapiessage dans les différents rangs là, sont en cours. Maintenant, au niveau du rechargement, les travaux de rechargement sur les routes, il y a le rang 6, le rang La Lancette, il y a aussi la route du portage, et il m'en manque une. Rang 6, portage. C'est pas dans le petit 3, là. Dans le petit 3, dans le 3 Nord. Alors, on a fait du rechargement à ces endroits-là. Puis le nivelage des chemins est aussi complété. Là. Ça va aller en principe là, au mois de septembre qu'on va repasser. Oui, oui. Parfait. Donc, est-ce qu'il y avait des demandes spéciales dans la salle? Oui, David. C'est par rapport au reportage qu'il y a eu sur nos eaux usées. Est-ce que c'est une question ou une demande spéciale? Oui, c'est une question. Bien, la période de questions est comme à la fin. Là, on est aux demandes spéciales. Est-ce qu'il y a des demandes spéciales dans la salle? Non? Fait qu'on te répondra là, quand ce sera la période de questions. OK. Donc, est-ce qu'il y a de la correspondance? Oui. Monsieur Chose, Chéri, mais il y avait bien une demande à faire aussi. Est-ce que vous avez une demande spéciale? C'est ça, une demande spéciale? OK. Une demande spéciale pour moi, ça serait au. Moi, j'avais un 974 dans les chalets. OK. Mais à côté, j'ai comme le tuyau qui passe. OK. Puis ce tuyau-là, il s'en va sur mon terrain. Ça serait-il possible de le continuer le plus loin possible? Bien, en fait, je pense. Oui, mais ça, je pense qu'il faudrait qu'il appelle Gervais pour vérifier avec Gervais. Il va falloir que ça soit avec. J'ai discuté avec M. Gervais ce matin. Oui. Okay. Il m'a dit d'aller au conseil de ville et demander une proposition. Bien, oui, on ne fait pas des propositions. On va étudier. C'est pas la bonne place, non? Comment je faisais pour la poser des questions? Oui, non, c'est correct, mais là, dans le fond, peut-être qu'à la fin, là, on pourra le prendre en note. Là. On va revenir là-dessus, c'est bon. Parfait. Merci. Donc, est-ce qu'il y avait des demandes spéciales pour les autres personnes? C'était conforme. Donc, est-ce qu'il y a de la correspondance? Oui, bien, il y a une correspondance du ministre du Transport qui nous confirme une aide financière de 444 900
28 $. Puis ça, ben, c'est dans le cadre du programme d'aide de voirie locale, volet entretien. Juste pour vous rappeler, ce programme-là, lorsque M. Ryan, en 1993, a remis les chemins aux municipalités, alors il y a eu ces subventions-là qui sont apparues, et puis c'est dans le cadre, là, c'est suite là, à ce que, c'est suite au gouvernement là, qui nous avait donné des chemins pour faire, là, ben, c'est de l'argent pour faire l'entretien de ces chemins-là. L'autre chose, j'ai reçu ici une correspondance des assurances, la mutuelle des municipalités du Québec qui nous confirme pas une subvention, mais plutôt une ristourne au montant de 721 $. Et puis, ici, suite à la vente de l'église, la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeois nous envoie une correspondance pour le montant de taxe. Vous savez, là, je crois que c'est en avril, on avait dit qu'on allait payer lorsque les ventes seront faites en fonction du nombre de jours occupés. Là. Oui. Alors, le montant va s'évaluer à 247,29 $. C'est ce que... Ça, la résolution avait déjà été passée, donc ça part le paiement. Oui, c'est ça. Parfait. Puis, on l'avait déjà autorisé. je ne l'avais pas mis dans les comptes de ce soir. Donc, pour la liste des comptes, en date, aller jusqu'au 6 juin 2022, est-ce que vous avez pris connaissance de la liste des comptes? Oui. Est-ce que tout vous semble conforme? Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'avais une question au sujet de la contribution des loisirs qu'on paye 2 et 3. C'est une façon de faire tous les ans comme ça? Oui, ça fait quand même quelques années qu'on le fait. On fait un versement en mars, on fait un versement en juin, puis on fait un versement aussi en septembre. OK. Un dernier versement en septembre. OK. Fait que là, on le demande. On paye 1, 2 et 3. En fait, c'est que 2 de 3. Parce que... Ah, 2 de 3. Oui, c'est OK. ça. Mars a été payé, là, on paye juin. Correct. OK, parfait. Plus les achats qu'il y avait au canton. Ah, Est-ce qu'il y avait d'autres questions avec les comptes? Ça prendra un proposeur? Le montant total Ah oui, du pardon, compte, hein. c'est de 300 306 828 et 43 pour le grand total de la liste des comptes. Donc, Manuel propose, Alors, puis appuyé par Richard. Est-ce que pour le certifié qu'il y a la disponibilité? C'est prévu, parfait. Ensuite, pour le rapport des comités, dépôt des divers documents, on a mentionné le 7.1 qui était reporté au mois de juillet. C'est le point en lien avec le conseil jeunesse de la MRC d'Arthabasca. La personne ne pouvait pas être présente ce soir. Ensuite de ça, au point 7.2, le rapport mensuel des permis du service d'urbanisme. Donc, les permis, c'est jusqu'en date du fin mai. Ce que je vous ai donné, c'est en date du fin mai, oui. Fin mai. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est comparativement à l'année passée, en 2021, cette année, aller jusqu'à la fin mai, on a déjà 10 permis de nouvelles constructions, comparativement à 8 à l'année dernière, 2021. On est rendu à 12 maintenant. Ah, en date d'aujourd'hui, on est rendu à 12. À date d'aujourd'hui. Donc, ça construit, donc on va avoir des nouvelles résidences. Ensuite de ça, le dépôt des états comparatifs au 30 mars 2022, ça va avoir été déposé. Donc, le point 8, la réglementation 8.1. Avis de motion, règlement 127, règlement d'emprunt pour les travaux d'asphalte et de voirie sur le rang d'Échalet. Donc, oui, je vais faire la présentation. En fait, c'est un règlement. Les travaux sont estimés à 1 413 792 000 $. Là-dessus, on a une subvention du PAVL. Et puis, c'est un montant de 1 091 156. Et puis, c'est pour une durée de 10 ans, le règlement d'emprunt. Alors, ça va nous permettre d'aller en appel d'offres sur les institutions financières. il va falloir changer le nom. Ah oui. Donc, ça prend une personne qui va le faire. Mais là, ce soir, c'est l'avis de motion. Donc, c'est toi qui l'as fait, Marlène? Parfait. il y a un de... Ouais, non, on l'a enlevé, c'est Vous l'avez enlevé, là? OK. C'est ça que je viens de lui mentionner. C'est bon, le reste est conforme. Donc... Fait que ça va être Marlène au lieu de... Oui, c'est ça. OK. Ça va être Marlène qui va le faire.
Donc, 8 points. Là, ça va être selon le profil. Le règlement numéro 123-1. Ça, c'est pour les. Le règlement La présence des camions restaurants là, en zone Ouais. commerciale. C'est Oui, ça? puis c'est ça. Suite aux discussions là, qu'on a eues la semaine dernière, j'ai fait des modifications. C'est la saison s'échelonne à partir du 15 mai pour une période de 12 mois. Ensuite de ça, après 72 heures sans opération, la municipalité se réserve le droit de faire déplacer le camion ou tout autre Ben, ou tout les autre. remorques, là. Oui, c'est ça. Qui fait de la nourriture, parce que c'est pas nécessairement un camion, ça peut être juste. Puis, l'autre chose, c'est les permis pour un certificat d'autorisation, là, ça va être 200 $ pour une période de 12 mois. Et puis, les permis vont être émis par l'inspecteur de la municipalité, Gervais Pelleau. Oui, le Saint-Saint, là, on l'a ôté. Oui, il y a une petite faute Oui, dedans. dans le fond, le 5 ans, On le là, débac. Tu as écrit 200, mais tu as écrit en lettres. 500 en lettres, fait qu'il va falloir Ah, écrire 200 ok. en chiffres. Oui. Donc, ça, c'est parfait. Est-ce que ça prend un proposeur? Je le propose. Le second. Secondé par Mélanie. Ensuite de ça, adoption du règlement 126, qui était pour les établissements bigénérationnels. C'est bien ça? Oui. Ça, c'est un règlement qui a été déposé au mois d'avril et puis l'avis de motion a été donné par Mme Langlois. Puis ça vient donner les normes là, par rapport là, aux constructions de bigénération, de type bigénération. Vous avez pris connaissance. Ça, il n'y avait pas eu de modification là, en lien avec la dernière rencontre, donc tout vous semble conforme en lien avec le règlement. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je le propose. Manuel et Mélanie. Ensuite, c'est l'avis de motion du projet de règlement numéro 128 concernant la vitesse qui va être modifiée là, sur les rues du village. Donc, est-ce que je te laisse l'expliquer? Oui, alors ce soir, c'est un avis de motion sur le règlement numéro 128. C'est pour abaisser la vitesse sur toutes les rues au centre au village. Et puis, la vitesse va passer de 50 à 40. Et puis, dans la zone de la rue Saint-Jean, elle va aussi passer à 40 km/h. Dans le fond principal, Saint-André, Saint-Félix, Saint-Léon, Saint-Jean, ça va être à 40 Puis, km/h. la rue Saint-Denis demeure à 30 km. Oui, exactement. Saint-Denis demeure à 40 km. Parfait. Donc, est-ce que tout vous semble conforme? C'est un avis de motion. Qui va c'est Marlène? c'est Marlène qui va le faire. Ensuite de ça, le point 9, les affaires nouvelles. Donc, l'octroi du contrat pour le remplacement du bardeau d'asphalte de la toiture du centre communautaire. Donc, étant donné qu'il y avait un programme d'aide financière au montant de 109 360 $, il y avait eu des subventions qui avaient été demandées là, pour refaire la toiture du centre communautaire. On avait eu 2 subventions. Une au montant de 65 955 $ pour construction. 2 soumissions. 2 subventions. Ça serait le fun d'avoir 2 soumissions. Une au montant de 65 955 $ de construction Sylvain Dion. Et une autre au montant de 41 000 $ pour couvrir la plante et fils. Donc, le contrat. Et cet après-midi, Ah, t'en j'ai as un une autre autre? soumission qui est rentrée. Les autres jours étaient déjà imprimés. Là. C'est construction K. Simard au montant de 61 200. Alors, Parfait. le plus bas soumissionnaire. Donc, le plus bas soumissionnaire pour l'octroi du contrat va être couvrir la plante et fils, incorporé au montant de 41 000 $. Est-ce que vous êtes. Est-ce qu'on peut avoir un appuyeur? Manuel, secondé par Je le second. Patrice. Ensuite de ça, le point 9.2, l'octroi du contrat d'entretien et d'aménagement paysager pour 2022, considérant qu'un prix a été demandé à l'entreprise Tigido là, pour le contrat d'entretien et d'aménagement paysager pour l'année 2022. C'est toujours la personne qui s'est occupée là, de faire l'entretien.
Le contrat va s'élever à un montant de 2200 $ plus taxes. Donc, il va être octroyé à TJDO. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ça prendra un appuyeur. Mélanie, secondaire. Manuel. OK. Manuel? Oui. Mélanie Manuel, on inverse. C'est quoi, c'est Manuel Mélanie? 9.3, la demande de nettoyage de la branche 11, la rivière sans nom. Donc ça avait été demandé. Oui, ça a été demandé par... c'est Richard Saint-Pierre, c'est ça. Et puis c'est sur le lot 6 307 496. Ça prendrait un proposeur. Richard, un appuyeur. Mélanie. Mélanie. En fait, ça, c'est pour déposer la demande là, À la à la MRC. MRC. Pour faire les travaux, pour l'exécution des travaux. Oui. 9.4, le versement à la Corporation de développement socio-économique de Sainte-Clotilde de Horton, étant donné là, que les remboursements de taxes qui doivent être faits pour les achats, les constructions de maisons neuves, à chaque année, on redemande à la municipalité qu'un versement soit fait. Donc, un versement de 10 000 $ qui est demandé pour pouvoir faire les remboursements pour l'année 2022. Donc, comment un proposeur? Ce Marlène? montant-là, juste préciser, ce montant-là, on a un fonds réservé qui est accordé pour le développement de notre municipalité. Et puis, ce fonds de développement-là vient de la vente de la caisse et puis du retrait du guichet automatique. Alors, c'est dans ces fonds-là qu'on va chercher les 10 000 $. Pour le résidentiel, par exemple. Pas pour Ouais. c'est ça. Le Ouais. commercial, ce serait à part s'il y aurait des subventions commerciales qui devraient être versées. Donc, il y avait Marlène et Patrick. Ouais. Patrick, c'est bon. Donc, le point 9.5, l'achat d'un véhicule de service. Considérant que le véhicule de service là, qui est utilisé à la municipalité, il y a plus de 20 ans d'usure, et étant donné là, que les coûts deviennent de plus en plus onéreux d'année en année, on a choisi là, de vérifier à faire l'achat d'un nouveau véhicule qui sera un véhicule électrique. Donc, c'est pour mandater Gervais là, à aller voir les concessionnaires pour avoir là, des soumissions là, en lien avec l'achat. Est-ce que vous êtes d'accord? Je le propose. Proposé par Manuel. Secondé. Secondé par Richard. Ensuite, le point 9.6, le taux unitaire de remboursement des frais de déplacement en 2022 pour les élus et les employés. Le taux était de 45 cents du kilomètre pour l'année 2022. Étant donné l'augmentation du coût de l'essence, le taux va passer à 55 sous du kilomètre. Et à 50 sous du kilomètre, pardon, et sera majoré, là, ça sera 52 sous si en fait, là, c'est du covoiturage. Là, donc, il y a une majoration de 2 sous, c'est bien ça. De 7 sous. De 7 sous, Oui. donc 60, de 57. 57. 57. Oh, 50 pardon. ou 57? Oui, ça, on fait du covoiturage. Je pensais que c'était 50 ou 52. Pardon. 50 ou 57 si c'est du covoiturage. Exact. Moi, le 55. OK, donc c'est bon, on avait regardé que le 50, c'est bon. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Mélanie? J'appuie. Patrice. Ensuite, le point 9.7, les vacances de la construction et fermeture du bureau municipal, étant donné que la période du 25 juillet 2022 au 5 août inclusivement, les employés vont être en vacances, puis étant donné que les années antérieures, on a vu qu'il y avait une faible achalandage pendant ces semaines-là, le bureau va être fermé au public, il va y avoir quelqu'un quand même, donc c'est quoi que ce soit, les gens peuvent téléphoner, puis le retour d'appel se fait rapidement, là, ça, il n'y a aucun problème. C'est bien ça. Donc, tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a un proposant? Je le propose. Un appuyant? Manuel. Parfait. Le point 9.8, la demande d'aide financière dans le volet d'entretien du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL. Donc, c'est le montant de 444 928 $ en lien avec la lettre que vous avez mentionnée tout à l'heure là, pour l'entretien des chemins. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour nous mandater à signer À signer la la convention d'aide convention. C'est financière. ça, exactement. Là, il m'a proposé. Je suis proposé par Richard, secondé par Marlène. Puis, le point 9.9, la période de probation du directeur général. Donc, M. Boucher avait été engagé là, le 9 septembre 2021. Il y avait eu une période de probation c'était jusqu'au mois de février. Ouais, au début, c'était 6 mois, donc on l'avait prolongé jusqu'au 9 juin 2022. Étant donné là, la situation des 3 premiers mois où est-ce qu'il n'y avait pas personne dans le bureau, qu'on avait beaucoup de retard dans les dossiers, la période électorale, donc on a fait un rallongement de la période.
C'est pour mentionner là, que le contrat, là, la fin de la l'approbation avait lieu, puis le contrat là, allait être signé là, pour M. Boucher. On peut poser une question. Ben oui, à la période des questions. Ben tu peux en poser après, mais un coup qu'on aura proposé, pas avant. C'est ça. Ça ne sera pas tellement long. Est-ce que tout le monde est d'accord? J'avais quelque chose Oui. au sujet de ça. Je l'avais mentionné antérieurement. J'aurais aimé avoir autre chose. Malgré que là, il manque un conseiller, une conseillère, je vais m'abstenir de faire ma demande. Comment? Je vais m'abstenir de faire la demande parce qu'il manque une conseillère. Vous allez vous abstenir de faire votre demande? Oui. Parfait. J'aurais fait une proposition, puis là, ça ne me donne rien de faire une proposition. Il manque quelqu'un. Mais vous avez fait une proposition à qui? J'aurais fait une contre-proposition. OK. Il est mentionné en plénière qu'est-ce qu'il voulait faire. Vous voulez que je l'explique dans la mairie? Non, ben je comprends, là, mais en fait, la contre-proposition, c'est de Ben, moi, faire je- un contrat d'1 an. Oui, Mais on peut y aller au vote. Là. Moi, ben, c'est ça. en fait, là, sinon, le contrat, Le c'est un temps- contrat de 4 ans. Là, on parle C'est de la fin de l'approbation. C'est justement, là, on parle de la fin de la population, là, il va être installé directement. Ouais. Mais comme j'ai expliqué, je veux qu'il prenne le temps de prendre tout en charge ses dossiers, Ben, puis les mener à terme. Parce En que là, il y a fait, encore des choses, j'ai fait des demandes, il y a encore des choses qui retardent, là. parfait. Bien, en fait, quand on a eu la rencontre des ressources humaines, les personnes qui étaient sur le conseil des ressources humaines étaient d'accord à ce que le contrat soit fait pour une période de 4 ans. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à ce que le contrat soit fait ou si vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Parfait. Donc, ça prendra un proposeur, Je propose. Patrice, un appuyeur, Je seconde. Mélanie. Parfait. Puis le reste, bien, on va en discuter par la suite. Bon, merci de m'avoir écouté. Ça me fait plaisir. Ensuite, vous avez une question, M. Champagne? Parfait. Donc, le point 9.10. Pardon? Dans le libéral. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Si je te pose, ouais, je vais parler plus fort que toi. Si je te pose une question là, tu me dis, attends que ça s'est fini. Non, j'ai pas dit. Non, c'est pas attention, c'est pas attends que ce soit fini, c'est qu'il y a une procédure à suivre quand on fait. Fait que quand on est en train de débattre à la table, tant et aussi longtemps que c'est pas proposé ou appuyé de la part des membres du conseil, les questions ne sont pas posées dans la salle. Ici, au conseil municipal, on vous donne la chance de poser des questions après chaque point si vous en avez. Par contre, ça avait été changé parce qu'on aime ça avoir d'interaction. Si vous n'avez plus de questions, il n'y a pas de problème. Sinon, bien, il y aura la période de questions au point 10 où est-ce que vous allez pouvoir revenir. Pardon? La question devient inutile. Parfait. Donc, 9.10, le contrat à la coopérative jeunesse de Sainte-Clotilde de Horton. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui a été engagé pour la coopérative Ado au travail. Donc, ça va reprendre pendant l'été. Du 27 juin au 12 août, il y aura le contrat là, pour le deck hockey sur le parc Rousseau à raison d'un contrat de 14 heures par semaine. Pas de 14 heures pour l'été, pardon. Ensuite, un deuxième contrat qui va être accordé pour le désherbage du parc Myriam-le-Tendre pour un contrat de 16 heures entre le 27 juin et le 12 août. Et le troisième contrat de remplacement pour l'entretien ménager de 40 heures du 17 juillet au 23 juillet inclusivement. Ça, tu as marqué 40 heures deux fois, mais c'est pas grave. Ensuite de ça, que soit accordé un quatrième contrat pour l'accompagnement lors d'activités du 15 jours de 35 heures pour les périodes du 27 juin au 12 août 2022. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça Oui. prendrait un proposeur? J'aimerais juste spécifier, c'est Mme Laurence Verville qui est la coordonnatrice là, pour cet organisme de la coopérative jeunesse. Parfait. Est-ce que ça prendrait un proposeur? Je propose. Appuyeur? Puis, Donc, Manuel et Patrice. Ensuite, le point 9.11, la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, pour un dossier en lien avec M. Carl Landry. Donc, je vais vous laisser le... Oui, en fait, M. Landry demande de déplacer une partie du terrain de M. Adam Verville d'une superficie de 0.07 hectares. Et puis, il va donner 0.07 hectares vers le nord-est du terrain actuel de M. Adam Verville. M. Verville est d'accord avec ça et puis c'est conforme au règlement. On prend d'un côté puis on donne d'un autre côté, alors ça s'annule et puis on
on peut appuyer cette demande-là à la CPTAQ. Parfait. Donc, un proposeur. Je vais proposer. Un appuyant. J'appuie. Parfait. Donc, le 9.12, le changement de fournisseur entretien de l'afficheur extérieur. Étant donné qu'on a de la difficulté avec le fournisseur qui s'occupe de notre enseigne extérieure, ça fait plusieurs mois qu'elle ne fonctionne pas, qu'on attend après les pièces, on a choisi d'annuler le contrat qu'on a avec Axo Solutions pour se retrouver là, un nouveau Il fournisseur. faut que je fasse la recherche des nouveaux fournisseurs. Parfait. Donc, à ce moment-là, il va y avoir des demandes là, qui vont être faites, puis on va revenir en lien avec la personne là, qui s'occupera de faire le suivi de l'entretien. Non. Non. Ça, je C'est vais. pas on va le seconder. Ça Oui, va parce qu'il bon n'y a sens, pas de l'air bien, Mais Adam. Là, il fait plus trop froid. Là. Ouais. Il fait trop chaud. Ouais, c'est ça. C'est parce que là, ça a commencé la pandémie, la Chine, il fait trop froid. Là, 9.13, l'achat de bollard pour la piste cyclable et le projet, dans le fond, c'est le... Ben, c'est le projet, c'est... pour la rue Saint-Jean. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, considérant là, les mesures en place là, qu'on a décidé de mettre dans notre communauté pour la sécurité, on a choisi de faire l'achat de bollards pour faire l'allée piétonnière. Donc, dans la rue Saint-Léon, étant donné là, que c'est vraiment juste après les trottoirs, c'est vraiment juste comme une ligne au sol. Donc, il va y avoir des bollards qui vont être installés là, jusqu'au rang des chalets. Puis dans le rang des chalets, quand la construction, ben pas que la construction, mais quand l'asphaltage sera terminé, étant donné qu'on élargit les voies, il va toujours avoir une piste qui va être faite comme une piste piétonnière. On ne peut pas dire cyclable parce qu'elle ne sera pas assez large. Dans la zone de 50 km, il est permis de mettre des bollards, donc il va y avoir des bollards là, qui vont être installés, là, possiblement jusqu'à la route Vigneault, c'est bien ça? Oui. Parce que dans les zones, en haut des zones de 50 km, c'est pas possible de les installer. Donc, c'est pour faire l'achat là, des bollards. C'est les trois entreprises, il y a Trafic Innovation, Dévelotech Incorporé, Signalisation Lévis. Donc, le contrat, ça va aller avec Dévelotech Incorporé. C'est le moins cher, à 93,50 $. Les sommes vont être imputées là, au fonds de roulement pour une durée de 5 ans, étant donné là, que ça n'avait pas été prévu au budget. C'est 110 balises. C'est 110 balises là, qui vont être installées. Les 19 cartouches de 600 ml, ça c'est pour... En fait, pour faire l'installation, là, il y a un kit d'installation qui vient avec ça, puis il y a des cartouches que ça nous prend là, comme de la colle. Là, et puis, ben, ça, c'est inclus là, dans le 93,50 $. Parfait. Donc, ça Un prendra un propos. proposeur. M. Gélinas, Richard, ensuite un appuyant. Emmanuel. Donc, la période de questions. Je vais y aller avec la question de David en lien avec le... Ouais, votre reportage sur les eaux usées, là, c'était pas le but recherché par la municipalité de faire un reportage sur le déversement de... Bien, on n'a pas fait un reportage sur les la jeux. municipalité de Sainte-Clotilde qui était nommée là-dessus. Oui, effectivement. Là. Ben, on a C'est été demandé. On a été demandé, là, en fait, là, c'est pas nous qui, haut la main, on fait un reportage sur les eaux usées. Là, c'est le journaliste nous a téléphoné pour demander qu'est-ce qui se passait avec les eaux usées à Sainte-Clotilde. Ben, lui, il faisait un reportage, une étude à travers le Québec. Exactement, pour voir qu'est-ce qu'il en était. Donc, on l'a fait. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui semblait Ben pas non, c'est parce conforme que dans ça- le... Je sais pas c'était quoi le but recherché, parce que moi, ce que ça a donné, c'est pas un positif, là. C'est tout du négatif. On m'a tout le temps parlé, pas de but, pas de but, pas de but. Fait que je sais pas c'était quoi le Ben, je positif vois- que vous avez recherché là-dedans. Ben, je vois pas ce qui est tout négatif, en fait, là, parce qu'il parlait dans son reportage, il mentionnait que ces régions-là allaient être... il ne veut pas parler des subventions, ces choses comme Oui, ça. mais qu'on est Puis en regarde, cours, puis que nous, on a un projet, puis le projet, ben, il va être à terme en 2025, comme je disais dans le reportage. C'est où que le journaliste a dit que c'était juste depuis 2016 qu'il y avait des démarches? Qu'il y avait des démarches. Ouais. Ben, en fait, moi, je me souviens qu'en 2016, on a été au MAMACH là, à faire des représentations là, pour présenter avec M. René Casey ce projet-là. OK. Si on... Ben, Si on recule, il y en avait des si on recule, en interventions. 93, il y a eu des études, puis ça, je l'ai spécifié, là, qu'il y a eu des études, puis à ce moment-là, le ministère, ce qu'il disait, c'est qu'on ne polluait pas assez. Là. Puis ça, je précise Puis, la municipalité jugeait à l'époque que la pollution des eaux usées
n'était pas assez importante pour intervenir. Mais là, Oh, je m'excuse, c'est ah. pas la municipalité, Ouais. c'est le ministère. Ben, c'est ça qui est dans le reportage. c'est la Mais en municipalité. fait, Je pense- ça paraît bien mal là, par votre cas, parce que vous avez expliqué ça de même. en fait, je pense que si des fois il y a quelque chose à débattre en lien avec le reportage, là, au pire, vous contacterez M. Boucher là, en disant. C'est pas tout le monde qui l'a écouté. Est-ce que vous l'avez écouté, tout le monde, le reportage? Non. Donc, là, absolument, la période de questions. Je là, veux savoir c'était quoi votre but de la municipalité, parce que c'est bien, la municipalité qui est là. on l'a dit que le but, il vient de le préciser, le but, c'est que le journaliste a téléphoné. Est-ce que tous les membres du conseil municipal étaient au courant que la municipalité allait passer à la télé? Non, ils n'étaient pas tous au courant. Vous avez approuvé ça? Ben, en fait, monsieur. En fait, il devait rencontrer la mairesse. La mairesse ne pouvait pas le rencontrer. Oui, exactement. Moi, on n'a jamais eu auparavant, à chaque fois qu'il y a un journaliste, que ce soit le journal La Nouvelle, l'Union, l'Express, qui a eu des communiqués ou quoi que ce soit, qui ont appelé monsieur, que ce soit monsieur Lavasseur, on n'a jamais fait le tour du conseil municipal pour voir en lien est-ce que tout le monde était d'accord. Là, il appelait pour les eaux usées. Moi, j'ai mandaté Simon parce que moi, je n'étais pas disponible, j'étais au travail la journée que le journaliste était là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je voulais savoir si ça venait juste du journaliste ou c'était des informations qui étaient véhiculées lui-même. Mais c'est parce que, tu sais, des fois, un journaliste, on lui donne un topo d'informations. Donc, lui, il a fait son reportage en lien avec ça. Donc, apparemment. Ensuite, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui ou non? Le temps, là, Parfait. Monsieur Boucher. C'est qui le comité de sélection dans vous autres, l'embauche de M. Boucher? Bien là, M. Boucher, là, il a été engagé là, au mois de septembre 2021. Parfait. Exactement. Qui a démissionné comme moi, pas longtemps. Oui, exactement. Puis, en fait, tout était conforme. Tout était conforme. Donc, là, c'est qui est sur le comité des ressources humaines? Il y a Mme Sarah Lamontagne, Mme Marlène Langlois, moi et Moi. M. Patrice Pinard. Est-ce que vous... M. Pinard n'est pas en conflit d'intérêt. Non, il n'est pas en conflit d'intérêt, monsieur. Oh, Donc, est-ce que vous avez une question? explique-moi ça. Est-ce que vous avez une question? Moi, je ne me mettrai pas à vous expliquer les ressources humaines C'est pas aujourd'hui. l'épicerie ici, là. Pardon? Là, monsieur Boucher, Monsieur Boucher, si vous n'êtes pas capable de vous porter comme il faut, vous allez sortir. Je suis désolée, là. Oh! Moi, je ne me ferai pas pointer du doigt. M. Pinard, c'est le beau-frère de M. Boucher. Ça manque C'est de pas, transparence. c'est pas à vous à juger s'il est de la transparence y est ou non. L'an passé, j'ai parlé de transparence. M. Boucher n'était pas là. Vous m'avez dit toutes les réalités. Monsieur Boucher n'était pas là. Simon n'était pas là, il était absent. Là, je ne sais pas de quand vous parlez l'année passée. Là. Des conseils durant l'été. Julie niaise pas, là. Monsieur Boucher, je ne niaise pas du tout, là. Oui, Mme la mairesse. Il manque de transparence. Il est parent. Non, en fait, il n'y a aucun... Qu'est-ce que ça fait, ça, monsieur? Monsieur? Qu'est-ce que ça fait? Regarde le gouvernement provincial, qu'est-ce que ça fait? Le lien de parenté ne fait pas en sorte qu'il y a un manque de transparence. Nous, en fait... Il y a beaucoup de conflits d'intérêts à la municipalité. Bien, en fait, nous, on a fait on s'est informé en lien avec ça auprès des avocats pour voir si on était correct la façon que l'embauche a été faite, parce qu'on a reçu des CV. Et le seul CV qui a été retenu, comme il a été mentionné au conseil municipal, on vous a bien mentionné que la seule personne qui avait de l'expérience au milieu municipal était M. Boucher. Et on s'était très bien informé et M. Patrice Pinard pouvait faire partie du comité des ressources humaines. Les informations ont été prises avant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pourquoi vous n'avez pas pris un bureau qui regarde? On vous a répondu pourquoi, justement, parce que ça aurait coûté 8 à 10 000 Ben, Donc, non. c'est pas cher de la Mais on se sentait à l'aise pour le faire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je te remercie de la Ça me fait plaisir. Je peux donner un compte rendu de ça pour expliquer qu'est-ce qu'il y en a avec l'intérêt personnel direct ou indirect. J'en ai Moi, parlé. je suis pas prêt. Ben, j'en ai parlé l'autre fois, là. Oui, allez-y. La proximité, puis c'est ça, on ne l'a pas réglé à soir parce qu'on l'a... Mais là, moi, je vais vous expliquer quelque chose. L'embauche de M. Boucher, M. Gélina, vous êtes Je te très... parle pas de ça, là. Mais- Moi, je te parle de ce qui est marqué dans pour la FUM. Mais ça, La formation mais qu'on là, a suivie. la question n'est pas en lien avec ça ce soir. Là, la question, c'est l'embauche de M. Boucher. Là.
Là, vous Tu lui as répondu. Oui, là, c'est un autre point que vous apportez. J'arrive avec un autre point. Parfait. Donc, Pour votre point est mettre en situation, qu'est-ce qui se passe? OK? OK? Parce que il n'y a pas un que Patrice qui est en situation, on est tous en situation. Quand on vous a dit que la proximité qu'on avait entre la parenté qu'on avait, on avait-tu le droit de faire telle affaire? Puis il dit ici, dans l'FQM, le cheminement qu'on a fait de la formation, avec prudence, il existe plusieurs variantes dans cette définition qui peuvent exclure ou non la notion d'intérêt personnel indirect, les membres collatéraux de la famille de l'élu, comme frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, cousin et cousine. Moi, je suis cousin avec ça. Okay? Oui. Quand on parle de proximité, c'est ça. Il est toujours important de référer au code d'éthique et de déontologie de la municipalité. On n'a pas pu l'établir à soi. J'aurais aimé qu'on en parle de ça. On a dit, pour comprendre l'étendue des obligations des élus. Monsieur Gilna, pendant la plénière jeudi passé, on a dit qu'on vérifierait avec l'avocat ce qu'il y en est puis qu'on en reparlerait. Il n'a pas eu d'entente avec l'avocat, il n'y a pas eu d'appel. Il n'y a pas eu d'appel à l'avocat? J'ai demandé. Non, j'ai pas eu le temps de le faire. Il a mais- pas fait. Parfait. Non, il n'y a pas eu. Bon, ben, quand ok. ça va être fait, on va en parler. Si ça va au prochain conseil, ça sera au prochain conseil. Donc, on va y aller. Est-ce que vous avez des questions en lien avec l'ordre du jour? Je n'ai pas fini. Non, ça va être discuté un autre. C'est pas sur Non, le non, point. j'ai pas Non, fini. c'est pas sur. Non, non, ce mon autre parole est là, je n'ai pas fini. Mais on va finir Ce d'expliquer. n'est pas qu'est-ce qu'il y en sur. a. Attends une minute, Richard. Tu Je me suis dirais des vraiment questions? désolée. Ah. Finis d'expliquer ton chose, là. Puis là, après ça, on va faire une mise au point avec la période de questions. Vas-y, termine, là. Je te laisse. Pour terminer, question de beau-frère. OK? Un élu ne peut voter par une résolution portant sur les modalités relatives au retour au travail du directeur général. Le beau-frère. Est-ce que je peux voir ton cartable de seconde? Juste voir quelque chose. C'est quoi Tu l'as qui est pas marqué? eu? Tu l'as pas eu ton cartable, toi? La famille de l'élu. Non, là, Un là. élu ne peut voter sur une résolution portant sur les modalités relatives de retour au travail du directeur général de la municipalité à la Exemple. suite d'un congé de maladie, poste occupé par son beau-frère qui est considéré comme un proche de 100 codes au sens du code éthique. Congé de maladie. Ben, pas une maladie, je suis tout. Là, Tu comme joues- mentionné. tu joues- Non, je ne joue pas sur les mots, Richard, mais ça peut aller loin. Ouais. En fait, tu sais très bien ce qui s'est passé cet automne. Donc, le comité, tout a été en ordre. On n'avait pas de problème jusque-là. Ça a découlé Oui, avec mais- le- Est-ce qu'un code de déontologie a déjà été établi entre la municipalité et Oui, madame, il y a un code de déontologie. Tantôt, on a reporté le point justement parce que la personne qui a fait la motion n'était pas là pour l'appuyer, est absente ce soir. OK. Est-ce qu'il est disponible? Oui, il est disponible sur le site de la municipalité. Vous pouvez aller voir, vous allez pouvoir le lire. Donc, on... Pardon? Depuis quand il est là? Ça fait des années. Il est là à chaque année. Parfait. Donc, est-ce que vous avez des questions en lien avec l'ordre du jour? Oui. Oui, monsieur. Mon conseil Kenning, demande au 914 par les chalets. Oui. Donc, ça, c'est pour le tuyau. Ouais, justement, le fameux tuyau, foncé qu'on parle. Et en passant, s'il vous plaît, il manque une enseigne au 954 avant des chalets, la petite pancarte d'adresse n'est pas chez moi. Le terrain à côté. OK. OK? C'est pas chez lui parce qu'il faut payer les taxes, mais ils sont payés. Est-ce qu'elle a déjà été là, cette affiche-là? Pardon? Est-ce que l'affiche a déjà été là? Quelle affiche? Bien, vous avez dit le 954, il vous manque une pancarte. Oui, moi je suis 914, et moi j'ai le terrain à côté. OK. Donc, juste la petite pancarte numéro n'a jamais été placée. Parfait. Je ne vais pas agencer ensemble. Parfait. Bon, merci. Donc, là, Pour le fameux tuyau qui s'en va jusqu'à la rivière, oui. je sais qu'il se fait un tuyau qu'on peut ratisser, qu'on peut mettre dans l'embouchure et l'amener jusqu'à la rivière. Ça, Oui. je sais, ça se fait. Est-ce que c'est possible de le faire? Pourquoi? Vous n'aimerez pas le nom, juste l'odeur. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Voilà, c'est tout. Ça me prend une réponse. Je ne sais pas quand. Mais en fait, Je ne sais pas comment ça va coûter, mais je pense qu'on vous êtes capable de le faire. donc, Je pense. tu peux faire les vérifications avec Gervais? Ouais, on va regarder Par le la Gervais. Parce que M. Pell m'a envoyé Ouais, ici c'est ce ça, je vais- soir. Venez-vous voir. Parfait. Donc, tu vas vérifier avec Gervais, puis par la Ouais. suite, c'est quoi que ce soit, on va faire Ouais. une résolution. Oui. C'est bon? Donc, votre demande elle va avoir été prise en considération. Là. M. Boucher va faire les démarches auprès de Gervais. Merci. Puis on vous revient par la suite. Merci. Est-ce que vous aviez d'autres points? Oui, je cherche un petit peu là.
Le versement de la Corporation de développement socio-économique de 10 000 c'est quoi ça, s'il vous plaît? En fait, quand la Caisse populaire a fermé à Sainte-Clotilde-de-Horton, il y a un montant qui a été déposé en lien avec le développement résidentiel qui allait être fait à Sainte-Clotilde. Donc, le montant, c'est la municipalité qui l'a dans ses coffres. Puis quand la CDSA a besoin de fonds pour faire le remboursement de taxes aux résidences de Sainte-Clotilde-de-Horton, on demande un chèque à chaque année. Et c'est vraiment pour le résidentiel et non pour le commercial. OK. Ensuite de ça, s'il vous plaît. 40 km, Oui. je ne comprends pas seulement dans le village. Bien, on a choisi. Parce que, je m'excuse, en même temps, vous avez installé un stop en arrêt, je veux dire, Oui. pas loin de l'église. Oui. OK. En fait, il y a beaucoup de nouvelles familles qui s'établissent à Sainte-Clotilde. La population, les gens vendent leur maison, mais c'est des jeunes familles qui s'installent avec des enfants. Donc, la circulation est très rapide. On avait beaucoup de plaintes, donc on a choisi effectivement de diminuer à 40 km/h dans le village. OK. Une autre question. Moi, tous les conseillers ainsi que vous, monsieur le directeur, venez s'asseoir à la galerie chez moi, là. Oui. N'importe quel temps le soir, entre 4h et 8h. Vous allez voir la vitesse qui va là, c'est effrayant. Mais en fait, on n'a pas besoin. Parce que, moi, je vous dis, là, s'il y a un mort, c'est un restaurant, l'autre, ça ira pas bien s'il vous dit. Enfin, on n'a pas besoin d'aller s'asseoir là, en avant de chez vous pour aller voir à la vitesse à laquelle les gens passent. On est au courant de la situation. On a rencontré la Sûreté du Québec. On les avise. Alors, installer des dos d'âne? Non, on ne peut pas installer. Parce que les gens qui ont déjà eu des dos d'âne. Ah, ça, les gens, des années passées, c'est passé. Non, mais en fait, pourquoi il n'y a pas de dos d'âne qui vont être installés, c'est qu'on a eu une rencontre avec la Sûreté du Québec, puis le ralentissement des véhicules d'urgence, ce n'est pas conseillé d'installer des dos d'âne. Donc, c'est pour ça. Alors, pourquoi qu'ils m'installent dans le village? Mais nous, en fait, là, on ne s'enligne pas sur les dos d'âne. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire on va rapetisser les voies pour les véhicules, puis on va faire la piste piétonnière avec les poteaux, puis rendu là, on verra, on analysera avec le détecteur de vitesse. Les fameux poteaux, justement, s'il vous plaît. Oui. 93,50 $. Oui, exactement. Ou en fibre de verre? Ils sont en métal et fibres de Ils sont en métal? Et fibres de verre. Et c'est beau. Hey, est-ce qu'il y a un problème? Parce que vous faites I pour le... Parce qu'un métal, ça ne plie pas. Ça peut faire des accidents, tandis qu'un fil de verre peut se coucher. Oui, mais il se couche. Il est flexible, celui qu'on a choisi. Il est flexible? Oui. Oui, il est flexible. Parfait. Hein? Pourquoi vous avez parlé de métal? Et parce qu'il y a une structure en métal où est-ce que le fil de verre est... Dans l'asphalte? Oui. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y avait madame en arrière, je pense. La... Les dos d'âne sur la rue Saint-Denis? Ouais. Oui, ils reviennent, ils vont les réinstaller pour l'été. Ah, c'est bizarre, on en a, il n'y en a pas dans le chalet. Exactement, exactement, c'est comme ça. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Tu vas expliquer les constats dans les chalets, parce que moi, les guides ont bien pas. Oui. En fait, ça devait se faire la semaine passée, puis le camion, il y a eu un bris sur le camion, mais ils vont repasser là, au début, cette semaine, là, ils devraient repasser là, dans tous les tuyaux. Les gros déchets, ils vont avoir ça aussi. Des comment? Des déchets? Les gros déchets, ça a été... Les gros rebuts, effectivement, Gaudreau nous a avisé là, qu'il y avait un retard et qu'il allait les ramasser cette semaine. Alors? Ils vont les ramasser cette semaine. Oui, ça. Le numéro 9.2, l'entretien ménager, 2200 Oui. plus taxes. C'est où finalement l'entretien ménager? En fait, c'est les pots de fleurs. C'est des pots de fleurs qu'il y a à l'avant. C'est des pots de fleurs, en avant du jardin. Bibliothèque. La bibliothèque, La bibliothèque. le parc au centre du village, l'aménagement paysager ici au bureau, les pots de fleurs qu'ils ont ici, puis il va y avoir les pots de fleurs qu'il va y avoir là, au coin dans le coin, la rue principale de Rang-Double, rang de la Rivière, là, il va y avoir un gros pot de fleurs qui va être installé là. Le gros pot de fleurs qui va être installé aussi au coin de rue Saint-Léon, route 122. Ça, je pense pas que j'en oublie. Les entrées, ça, c'est monsieur Chose qui les fait. Ouais. Donc, c'est ces endroits-là là, que monsieur va faire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions?
Oui, madame. Salut. Allô? Mais moi, premièrement, je veux dire félicitations pour le 40 km dans le village. Je me demandais si ça concernait notre portion de la route principale côté de la 122 aussi. Oui, c'est juste que, oui. Bon, ben, génial. Il commence à rentrer juste chez M. Bédard, même encore là. Puis, je me demandais, tu sais, au fond, y a-t-il une possibilité d'envisager quelque chose pour cette section-là de la route principale? Les dos d'âge, je suis d'accord avec ça que ça n'a fait aucun sens dans mon coin parce que les gens roulent trop vite. Puis en tout cas, moi, je militerais pour un stop, mais je ne sais pas c'est quoi, au fond, les démarches pour obtenir un stop. Je ne sais pas si ça se fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on prend la demande. On va en discuter par le comité de la sécurité va en discuter. Puis on va vous permettre d'avoir une discussion. Il y a aussi les balles de fleurs qui peuvent être installées. En fait, il va y avoir le gros pot de fleurs aussi qui va être installé au centre. Où ça? Sur le point du rang de la rivière, et puis... Parce qu'en fait, c'est vague. Oui, c'est vague. En tout cas, puis je dis ça, là, je viens d'en aller. Non, vous avez raison. J'ai eu une demande aussi aujourd'hui parce qu'il y avait une citoyenne qui parlait dans le rembord de l'eau. Les gens, quand ils arrivent dans la rue Saint-André, pardon, à ce moment-là, l'accélération est énorme. C'est de vérifier voir qu'est-ce qui peut être fait aussi. Vous parlez qu'il y a beaucoup de familles là, dans cette section-là aussi. De principal, il y a énormément de familles. C'est un point. Des fois, j'ai l'impression que du côté de l'autre bord de la 122, Oui, mais ça a changé beaucoup avec les années, là, parce que les maisons ont été vendues, c'est des nouvelles familles, puis on voit les jeunes le matin qui s'en vont à l'école. C'est de là la raison pourquoi que le stop a voulu être mis. Il y a aussi, là, présentement, là, on n'a pas mentionné là, au début de la rencontre, là, mais le MTQ sont en train de faire l'étude là, au coin de la rue principale puis de la 122 là, pour voir la circulation avec les caméras. Donc, en espérant là, qu'il y aura des démarches qui seront entreprises de leur côté là, par la suite. Mais non, c'est certain qu'on fait le tout. Il y a une campagne de sensibilisation qui a débuté la semaine dernière pour sensibiliser les gens là, à la vitesse au volant et tout ça. Et puis, au cours de l'été, il va y avoir des bollards avec des personnages qui vont être mis sur certaines rues de la municipalité. Puis, on va-tu en avoir un? On va tenter d'en mettre un dans cette section-là de la rue principale. Oui. Parfait. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, oui, rappelez-moi donc la politique de la bas poussière là, pour l'été. Dans les chemins privés, en as-tu? C'est-tu sur demande? C'est-tu comment ça fonctionne? Dans les chemins privés, on le fait pas. Non, habituellement, c'est... En fait, c'est ça. Il fallait que ça soit sur demande, je crois. Ça n'a jamais été demandé là, dans les chemins privés, mais les demandes... La seule chose qu'on avait dans les chemins privés, c'était le déneigement qui avait été fait, qu'on avait fait le comité des chemins privés. C'est le déneigement puis les ordures là, qu'on avait fait. La Roque, c'est-tu privé? Le chemin de la Roque, c'est-tu privé, ça? Non, c'est municipal. Puis le premier grattage là, qu'il fait au printemps. Ouais. Donc, c'est certain que je ne sais pas si si tout le monde est d'accord pour les... Parce que là, ils vont l'installer, son abat poussière, le budget est déjà fait, mais c'est des demandes qui sont faites, puis les citoyens sont d'accord, puis vous payez comme une partie un peu dans le genre, la politique des chemins privés. S'il y avait une politique qui serait établie, mettons pour les 11, il y a 11... Mais c'est la politique des chemins privés. Ouais. On ne s'est jamais étendu là, à voir si la poussière serait mise dans les chemins privés, mais individuellement, chaque chemin peut faire des demandes selon la politique des chemins privés. C'est certain que ça faudrait peut-être, en tout cas, ça serait peut-être intéressant et pour la municipalité et pour les résidents des chemins privés
de voir si on ne pourrait pas appliquer la politique d'entente qu'il y a actuellement avec la neige, avec la municipalité. Peut-être pour voir pour qu'il y ait de la pour poussière. la niveleuse, là, c'est sur demande, une fois ou deux par année, je peux Bien, la niveleuse, c'est pas sur demande. La niveleuse, c'est une fois par année automatique, là, au printemps. Là. Ah oui? Oui, c'est pas sur demande. On y va automatiquement. La boîtière, ça n'a pas été vérifié. S'il y avait, mettons, ça pourrait être discuté en comité. Oui, là. c'est pris en note. Parce qu'en fait, les résidents des chemins privés, ben, ils sont visités par des gens comme les résidents des rangs partout. Oh, Puis, oui. tu sais, ça fait partie de ce que la municipalité a l'air. Tu sais. Puis je voudrais dire aussi pour je voudrais faire un commentaire pour le reportage sur l'eau. Là. Je pense que si j'ai bien compris, il était dit que Sainte-Clotilde était en démarche pour régler ce problème-là. Il y a 1126 municipalités dans le Québec, puis il y en a encore 600-700 qui déversent sans filtrer. Là. Exact. Il faut savoir ça, puis il faut aller faire la recherche. Il ne faut pas chercher à blâmer les messagers, il faut chercher à comprendre le problème. Merci. Exactement. Mais oui, en fait, c'est un petit peu ça. Là. Puis Simon, il avait bien précisé que les démarches étaient entreprises dans le reportage. Juste peut-être ajouter, Mme la mairesse, sur la poussière, pour les chemins privés, juste un bémol, on va faire l'étude, de votre problème. C'est la grosseur du camion qui rentrera peut-être pas tout dans tous les chemins privés. Il faudrait vérifier s'ils ont une autre grandeur de camion, c'est comme un 45 pieds. Ah, tant que ça, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Ils viennent ici, puis ils font le mix ici, là. Avec l'eau et le calcium. C'est du liquide, hein? C'est liquide, ça. C'est Ouais. ça. Fait que ça serait ça à vérifier, voir si c'est possible de le faire ou pas. Ouais. Parce que j'imagine que c'est la même problématique pour la neige l'hiver, tu sais. C'est des océans. Oui, mais des fois, ils ont des machineries plus petites. Ouais, plus petites pour c'est la des neige, camions. ouais. En tout cas, c'est peut-être Mais une chose c'est à regarder. Puis on va en parler même temps, je sais qu'il y a d'autres municipalités aussi qui ont regardé la politique des chemins privés de Sainte-Clotilde. À Saint-Lucien, ils ont beaucoup de chemins privés. Puis, en tout cas, vous êtes au courant. Là, oui. Ils ont copié un peu l'entente qui avait été faite à Sainte-Clotilde. Donc, on n'est pas si en arrière que ça. L'entente, elle a été faite là, quand on était rentré il y a 9 ans. Là, donc, c'était quand même bien là, pour ce qui a été fait. Mais la poussière, on va vérifier, voir. On vous dit pas que ça va être fait cette année, là, étant donné là, que le budget est fait, puis la personne est déjà mandatée pour faire la poussière. Mais peut-être pour l'année prochaine, là, voir si c'est possible. Donc, Merci. Merci. Donc, il y avait juste M. Boucher avant vous. Oui. La piste cyclable dans les chalets, c'est d'or comment La piste cyclable va du côté. Du côté, mettons, si on s'en va vers Saint-Séraphin. De votre côté. Non. Non, de l'autre côté? Ouais, Pas de ton côté, de l'autre côté. Ouais, non, de l'autre côté. Oui. Oui, Isabelle. C'est pas une question, c'est une demande. Oui. Ça serait possible que vous alliez moins vite quand vous faites votre jour? Ah oui, il n'y a pas de problème. Excellent. Parce que vous passez les points assez vite, pas le temps de... Oui, c'est bon, pas de problème. Bien souvent, on ne sait pas ce que ça veut dire. Parfait. C'est pris en considération. Merci. Merci. De rien. Oui. Quand ils font le chose de poussière, là, ça dure combien de temps, ça? Ouf. Habituellement, ils font une fois au début de l'été, là, oui. On ne leur fait pas, là. C'est vraiment pour le. C'est un peu Saint-Baptiste, je pense. C'est au mois de juin, là. Oh, mon Dieu, il y a bien Saint-Baptiste. Ça dépend des pluies, puis la circulation. Ça joue d'une fois à l'autre. Vous avez une question? Oui. Oui, une question. Je reviens à vos petits piquets. Est-ce que vous avez pensé aux agriculteurs avec leur machinerie et ces affaires-là? Est-ce que vous avez regardé les largeurs? En fait, dans le village surtout, là, puis... Oui, on l'a pris en considération, puis je parlais justement avec le représentant ce matin, là, puis il sait très bien qu'on est dans un milieu agricole, et puis ces équipements-là sont faits flexibles, et puis s'il y a un tracteur ou un équipement qui est plus large, le délimitateur, là, il va se pencher. Parce que bien souvent, ça va faire que des fois, il est obligé d'arrêter. Non, vous n'aurez pas arrêté. Mais les gars, ils passent pas habituellement, ils passent pas sur les bonbons. On passe pas là-dessus, puis non, mais ça reste que je comprends là, que vous voulez ralentir tout ça, c'est bien logique aussi. Sauf que moi, je travaille occasionnellement, puis avec les rouleaux, ces choses-là, puis on passe pas là-dessus.
Puis si le gars passe dessus qui brise les pneus, il va te revenir contre vous ou quoi que ce soit, mais en tout cas. Oui, mais pour ces pneus, il est assez large en fait. Là, c'est quelque chose qui accroche, ça va être plus le devant. Oui, mais c'est parce que quand il fait un détour, ça va faire ralentir l'autre côté. Puis ben ça, il n'y a pas de problème. Ben là, les gens vont falloir qu'ils s'habituent là, parce qu'on est dans du résidentiel là, au village, puis dans le rang des chalets aussi. Fait que même si on a affaire à ralentir, ça va diminuer la circulation. Je pense que rendu là, il n'y a pas de problème. Si c'est pour l'autre qui se m'en maudit parce qu'on lui demande de ralentir pour que le véhicule puisse passer parce qu'il est plus large, soit un tracteur ou quoi que ce soit, ben rendu là, je pense que ça ne sera pas un argument pour qu'on ne mette pas les volants. Là. Parce que quand vous avez parlé de mettre des affiches là, sur les gazons, ça c'est correct. Mais en fait, les affiches, ça va être au milieu de la rue, mais c'est pas une rue où est-ce que de la machinerie qui passe. Non, mais ça peut être correct aussi, là, mais est-ce que j'ai travaillé aussi sur le déneigement, fait que sur le déneigement, des ronds-points, des ça, aujourd'hui les routes sont tout le temps de plus en plus rapissées. Des fois, ça devient complexe, puis ça brise la machinerie, ça brise les trottoirs, ça brise ci, ça brise ça. Là. Mais ça va être enlevé l'hiver. Oui, pour l'hiver, ça va être enlevé, puis on pose comme un cap par-dessus l'installation qu'il va y avoir là, pour arriver à la chaussée, là, parce qu'ils font comme un petit dénivelé pour installer la base, et puis après ça, il vient un cap là, qu'on met à l'hiver. Il y a peut-être certaines municipalités qui l'auraient peut-être avant. Parce que je sais qu'il y a des endroits qui les ont enlevés justement parce que les agriculteurs ils ont porté plainte, puis à un moment donné, ils ont passé tellement dessus, comme vous dites, qu'il reste à faire. Le gars qui voulait rien, il voulait remouvera pas. Là. Mais peut-être que ce que vous voulez, pensez-y. Oui, on va vérifier. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. On les a pas encore installés. Il y a des frais à poser, enlever. Puis, mais le but, ce qu'il faut revoir, là, excusez. Vas-y. Le but de ça, c'est la sécurité des piétons sur certaines rues. On reçoit beaucoup de plaintes des gens durant des chalets qui disent que ça passe trop vite. Même ce soir, on a un exemple. C'est la police que ça prend. Oui, mais la police. Oui, la police peut être là. On a parlé avec la Sûreté du Québec à ce point-là. Puis c'est une recommandation qu'on a aussi de la Sûreté du Québec de réduire l'effet visuel sur les chemins. Ça fait réduire la vitesse. C'est ça. Je pense que le Conseil a pris la décision d'aller vers la Sûreté du Québec, en fait, on les sollicite, mais ils ne sont pas tout le temps là. Oui, effectivement. Exactement. Puis on a le service en conséquence. Ils sont ici, mais comment qu'elle a de municipalités à faire? Faut-il qu'il y ait un vote de 5 000 de plus par année ou de quoi pour qu'il y ait plus? Donc, oui. Pourquoi il n'y a pas plus de radars que ça? Qui font pas plus de radars, les policiers? Non, pourquoi il n'y a pas plus de radars? Quand on voit, mettons, sur le portage dans le village, il y a les radars de vitesse? Il y a un flash qui t'indique ta vitesse. Personnellement, dans les municipalités entourantes, que j'ai été beaucoup faire des vérifications sur ce genre de problème-là, a considérablement réduit la vitesse dans l'entrée d'un village. On en a un sur le portage, mais il n'y en a pas qui arrive de. En tout cas, je ne l'ai jamais vu s'il y en a un qui arrive de ce côté-là de la municipalité. Puis, à moins que ce soit nouveau, mais je ne l'ai pas vu non plus de l'autre côté du fond. Mais en fait, la 122, c'est le MTQ. Là. Donc, nous, on en a mis un à l'entrée de la rue Saint-Léon, là, parce que justement, les gens, c'est là qu'était la problématique dans la rue Saint-Léon. Puis l'autre, il était installé dans le rang des chalets. On les change de place. On l'a déjà mis aussi sur la rue principale. On fait les analyses de vitesse. C'est la raison pourquoi on n'en a pas acheté d'autres, c'est que le détecteur de vitesse il est quasiment le même prix que les petits bonhommes qu'on va faire, les stops, les pancartes de la limite de vitesse avec les ballards. Fait que si on achète 2 détecteurs de vitesse, ça nous coûte quasiment nos ballards pour nous. Oui, sauf que le ballard, lui, par exemple, tu le mets à terre, il y en a un qui va le ramasser, tu vas leur payer 100 pièces. Mais la personne qui voit sa vitesse,
Ouais. Je roule trop vite, il va aller ralentir. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis le premier à le faire. Mais oui, maintenant, on ne le voit plus, le détecteur de vitesse. C'est ça. Fait que là, il faut le changer de place. Mais un beau petit bonhomme qui fait un point comme ça, là, c'est sûr que tu ne pourras pas consacrer. C'est certain. C'est ça. Okay. À vérifier. Fait qu'on vérifiera dans notre prochain budget si on peut racheter des détecteurs de vitesse. Oui. Oui, j'ai vu j'ai vu ça quelque part dans certaines municipalités, je pense que c'est dans les cantons de l'Est, le bollard, c'est représenté par un petit écolier, mettons, tu sais. Oui. Une petite écolière ou des mais c'est ce qu'on veut mettre. C'est ça qu'on veut mettre dans la rue C'est Saint-Léon. plus sensibilisant qu'un bâton noir, là, tu sais, puis ça pourrait avoir l'effet entre le détecteur de radar puis le bollard qui va être cassé, là. Mais en fait, là, c'est parce que le petit bonhomme, le but, là, c'est qu'il y a une piste piétonnière qui est installée. On veut la délimiter de la voie des automobiles. Fait que là, on ne peut pas mettre des petits bonhommes là, parce que là, les petits bonhommes, ils ne sont pas couchables. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi les bollards. Étant donné. Les petits bonhommes vont être mis sur la rue Saint-Léon, où est-ce qu'il n'y a pas de machinerie qui passe. Ça, ils ont déjà été imprimés, c'est déjà tout prêt, là. Ouais. Merci. De rien. Donc, juste un dernier point de vue là-dessus, on en parle depuis tellement longtemps. Ça a l'air aussi niaiseux que c'est pas les autres qui roulent trop vite. On roule tout trop vite, mais jamais en avant de chez nous. Exactement. À un moment donné, c'est le monde, c'est tout le monde qu'il faut qu'il fasse un effort. Exactement. À force de tout le temps essayer de protéger les autres, d'en mettre tout le temps plus, ça fait tout le temps par coûter plus cher. Exact. Je travaille au MTQ, j'ai des 10 roues avec on appelle ça des racks ABC pour toi. Les 10 roues sont blindés comme des tanks, c'est pour protéger le monde, pourquoi qu'il est là. À un moment donné, il faut arrêter d'en faire. Moi, on se promène avec toi à Drummond, des fois, il y a tellement de pancartes qu'on ne faut même pas regarder la route et regarder s'il y a des enfants qui y arrivent. Oui, je comprends, mais nous, à Sainte-Clotilde, là, si on descend là, 15 années en arrière, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été faites en lien avec la sécurité routière au centre du village. Je me rappelle pas d'avoir vu des accidents non plus. Moi, je me suis fait frapper à Sainte-Clotilde de Horton, puis j'ai passé mon été couché dans mon lit 3 mois de temps. Puis tu peux demander à ma tante Isabelle qui était assise là, je pense qu'elle s'en rappelle. Que je me suis fait frapper par un monsieur dans le rang 4, puis il roulait. Lui, s'est-tu fait frapper? Pardon? Lui, s'est-tu fait frapper? Non, je savais que c'était trop jeune. Non, mais c'est juste pour te dire qu'en fait, un accident, on ne la souhaite pas, puis on ne veut pas qu'elle arrive. Présentement, il y a beaucoup de jeunes familles qui s'établissent. Jamais, jamais, jamais qu'on a vu des jeunes traverser la 122 pour s'en aller à l'école. C'était très rare. Maintenant, le matin, il y a beaucoup de jeunes qui traversent la 122 pour s'en aller à l'école. Donc, il y en avait de ton âge qui allait à l'école et qui restait au bord. Il n'y en avait pas autant, Pascal. On peut s'asseoir, moi et toi, puis dire qui restait là avant et qui reste là maintenant. Je ne veux pas m'éterniser. Donc, là, pas que ça coûte une fortune. En fait, ça ne coûtera pas une fortune. C'est dans le budget. C'est pour la sécurité de nos enfants, puis je pense qu'il n'y a pas de prix pour ça. Donc, je suis vraiment désolée. On ne parle pas des choses de 100 000 là. On parle des petites pancartes qui vont coûter comment? Comment ça coûte les pancartes? Ben, en fait, au total, là, ça va coûter 500 $, puis pour un bollard avec un étudiant, là, c'est 530 $. Ben, nous, en fait, notre projet va coûter à peu près 500 $. Parce qu'on les a fait faire par nous-mêmes au lieu d'acheter ceux qui sont faits. Fait que je pense que 500 $ pour ce genre d'affiches-là, c'est pas gaspillé puis c'est pas trop dépensé. J'ai vu de l'argent qui a été dépensé pour des choses pas mal. C'est une bonne idée, mais on a eu du temps de faire l'éducation et de se remettre à notre place. Bien, en tant qu'adulte, là, ici, là, on est quand même une trentaine, là. J'espère que ça ne fera pas comme des fois je fais, qu'il y en a qui viennent se plaindre pour dire que la vitesse est trop élevée, que les gens roulent trop vite, puis ils sont accostés sur le bord du chemin puis il y a le char de la SQ en arrière d'eux autres. Fait qu'en fait, ça, je trouve que c'est de la bonne sensibilisation. Puis je baisse ma vitre puis je fais bonjour. Donc, est-ce qu'il y a... Oui, monsieur Champagne. Est-ce qu'il y a à Sainte-Clotilde, ou qu'il y a eu, je ne sais pas quoi, qui est réglé pour le faire que quand on arrive à Sainte-Clotilde, ça soit plus accueillant pour tout le monde qui passe ici? Oui. Mais en fait, on en reparle à chaque conseil. Ah, je ne sais pas, je n'étais pas là. Oui. Donc, c'est certain que je me suis fait poser la question, puis je m'ai fait poser là, à quelques reprises. Ça y va mal. Oui, mais il n'y a pas de... Si vous pensez qu'il va y avoir une cour à scrap, il n'y en aura pas, là. On va mettre les points essayés, les barres, c'était tout de suite. Dans le fond, non, mais il y en a gros qui disent il y a une cour à scrap qui va s'installer. Il n'y en aura pas de cour à scrap. On a vu depuis la semaine passée là, qu'il y a eu de la gravelle qui a été mise, le ménage a été fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour embellir notre entrée du village? C'est certain qu'il y a des règles, mais faire du ménage puis passer en cours, on sait ce que ça fait. On est déjà en démarche là, avec quelqu'un.
pas une clôture qu'on voit pas ça. Oui, mais quand le règlement il a passé il y a une couple d'années, il y a peut-être eu un problème en lien avec la clôture qui a été mentionnée dans la résolution. Et c'est pas marqué une clôture opaque. Fait que la personne, je pense en fait, il y a des démarches qui ont été prises. Gervais a été avisé. On fait des efforts de notre côté. T'as-tu d'autres nouvelles, toi? En fait, le suivi était... Non, pas. Mais on fait notre possible. Bon, bien, monsieur le directeur, vous êtes là pour Catherine? Oui. Oui, madame. Changement de sujet. Oui. 9.11, bon, il y a une demande de dérogation pour l'intérêt. C'est en lien parce que la réforme cadastrale, il y a beaucoup de terrains synthétiques qui sont comme décalés, qui sont pas. Je pense pas parce que en fait, le propriétaire qui fait la demande, c'est lui qui a vendu le terrain à l'autre personne. Fait que possiblement que je pense que c'est pour son garage. C'est pour sécuriser l'entrée de son garage. Pour sécuriser l'entrée de son garage, là, en fait. Ça m'amène à un autre sujet parce que j'ai rencontré plusieurs personnes, plusieurs terrains, différents secteurs dans la municipalité. Je ne sais pas si c'est un problème parce que les gens n'ont pas été vérifier si le terrain était à la bonne place quand il y a eu la réforme cadastrale. Parce que comme mettons dans l'an 5, tu veux couper les carrières, bon, ben, ils sont tous décalés de 10 pieds. Fait que, tu sais, tu veux vraiment que toutes les lignes, tous les terrains sont tous décalés de 10 pieds. Fait que là, ça fait que quand je suis notaire, il faut que je change tout. Ben là, l'autre, c'est que chez nous, c'est ma, tu sais, là, quand il y a des nouveaux propriétaires, c'est un problème. Tu sais, moi-même, j'ai un terrain, puis de la ville de l'Est, puis, tu sais, j'ai comme 15 pieds qui est dans le champ agricole, puis j'ai une coulée, mais là, la coulée est comme, tu sais, il y a une partie qui est comme jusqu'à une construction agricole qui est partie, là, tout. Mais ça, en fait, là, s'il y a eu une nouvelle, quand il y a eu la nouvelle réforme cadastrale, là, je m'aviserai si je me trompe, là, mais la personne qui va vendre son terrain, là, elle va faire le lotissement de son terrain. Comme là, il y en a que je connais que, tu sais, c'est le garage qui est comme pas là, il est pas, fait que là, il faut qu'il ils font d'autres ententes de garder, ça change tout, fait que ça crée, oui, ça crée du moulin, ça crée ouais, mais... tu sais, il y a eu quelque chose à quelque part, il y a plusieurs terrains comme ça. Et ça, la réforme cadastrale, c'est pas nous à Sainte-Clotilde qui est en... Je dis, mais tu sais, comment ça fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pas allumé en regardant les... Quand il y a eu la réforme, là, tous les gens ont eu des écrits. Oui, je sais, mais il n'y a pas personne qui a regardé que ça... Oui, mais on n'avait pas les photographies, les orthophotos non plus. Dans le fond, on avait le plan, ce que ça donnait. Puis on disait aux gens, ben venez, il y a eu des assemblées, il y a eu des... ici, l'ouverture du centre communautaire était faite pour rencontrer tous ceux qui voulaient en entendre parler. Ceux qui voulaient pas, ils venaient pas, mais ceux qui avaient des questions, eux-mêmes qui... C'était correct chez eux, mais ils voulaient savoir comment ça se passait. Il y en a qui n'étaient pas d'accord. On a vu qu'ils ont perdu beaucoup de terrain. On a vu qu'ils en ont gagné. Mais c'est ça. Mais il faut se dire aussi que les mesures qui étaient prises autrefois, même si dans ton contrat, on pouvait voir que tu avais tant d'hectares, mais avant ça, c'était plus en arpent puis en arbre. Aujourd'hui, tu remesures le même terrain, là, ça ne veut pas dire que ça va donner les mêmes mesures. La façon de mesurer avant, des fois, il y avait des petits. C'était pas tout à fait précis. Fait que, il y a des choses comme ça. Il y en a qui ont dit j'ai perdu tant de pieds de terrain. Puis finalement, quand on leur faisait réaliser est-ce que votre terrain, il est ici, il va là, vous avez le terrain que vous pensez avoir, mais la superficie que vous pensiez avoir, dans le fond, c'est pas la même, écrit sur le contrat, mais le terrain que j'ai, c'est le même. La mesure est changée, mais l'emplacement n'est pas changé. Il y en a qui tu regardes les orthophotos, avec l'autre, l'autre, ben, tu sais, Satine est rentrée dans l'eau, la moitié de la valise est rendue chez le voisin, tu sais, ils ont tout déclaré comme ça. C'est ça. Il y a personne qui a allumé, qui a pensé que tout le monde était correct parce que la ligne a toujours été là. Puis pourtant, quand ils sont venus, les gens, c'était une firme de Sherbrooke, je pense, qui était là au départ. Embauché par le gouvernement. Mais ils essayaient le plus possible de respecter les limites visuelles. Mais si, c'est sûr que personne n'a soulevé la main là, quand ils ont passé. Là, il a rendu tard.
je ne sais pas qui, à quelque part, est manqué à la tête, mais tu sais, les limites visuelles, ils étaient là, puis tu veux vraiment que ça fasse une respective. Mais c'est ça. Tu sais, à quel point Chacun ça avait une nous responsabilité de venir, de vérifier ça, puis de poser les questions, puis de dire, bon, là, il y a une erreur, tout ça. Mais si les gens n'ont pas pris le temps de le faire, là, maintenant, il faut voir avec c'est le les problème. propriétaires qui sont avec. C'est ça. Ouais, mais. Non, en fait, nous, on ne peut pas rien. Ça va être vraiment avec le notaire de vérifier, voir les. Qu'est-ce qui peut être fait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, David. C'est où sur le site de la municipalité qu'on peut retrouver ça, la matrice graphique des terrains que Mme parle? C'est public, c'est accessible à tous. C'est pas sur le site de la municipalité, ça. C'est pas sur le site de la municipalité. Peut-être la MRC. Oui, pas parce que c'est pas sur le site de la municipalité que c'est pas public, là. Parce qu'il y a Géocentrique, il suffit de vous abonner à ça. La MRC peut vous envoyer ça sur Géocentrique. Ah oui? Nous autres, à la municipalité, on a un lien par la MRC, on a un lien pour l'avoir, pour travailler, pour nous aider dans notre travail, là, puis aider les employés dans leur travail. Mais c'est pas quelque chose qui est disponible pour tout le monde. Mais ça peut l'être avec Géocentrique, là, ça. Ça peut être. Oh, je sais pas mal. Je vais le marquer. Comment t'as dit, Mylène? Tu peux l'avoir, la carte. Okay. C'est la seule chose idéale, c'est que ça se OK. Le Géocentrique, c'est vraiment les informations qui sont au rôle d'évaluation au fur et à mesure. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Oui. Oui, on en a pris, on l'a avisé. En fait, c'est le messager va être refait là, en entier. Puis la personne qui est rentrée en poste, il lui restait vraiment là, un minimum de temps pour le publier, pour qu'il soit sorti pour la tomber. Donc, il va y avoir de l'affinement qui va être fait. On l'a pris connaissance pour le mentionner là, lors de notre Les 12-18? Oui, il y avait des billets avant tout ça. Le problème avec les 18 sont ici ce soir, mais souvent, on a l'information tout de suite. Puis là, c'était le paquet de billets avant, on a supposé le temps. Ah, ça, je suis pas au courant. Par exemple, le partenaire 12-18, c'est. Ben, c'est ça, dans le fond, je sais qu'il y avait une annonce qui est sortie. La date limite était avant la tombée. Il m'a envoyé les cours pour vendre des billets. Vous les avez pas reçus, vous avez pas contacté le. C'est des billets pourquoi? C'était des tirages qu'il faisait. OK. Le tirage, personne n'a pas eu appel, on n'attend pas de rien. Moi, si regarde ça, ça va l'air qu'on appelle, puis des billets. Mais c'est une personne de Saint-Valais qui vous a appelé? Oui, c'est une regarde ça. OK, bon, mais c'est parce que la personne. Puis ces billets, ça me donnait conseiller à Saint-Valais. OK. Mais là, vous voulez avoir vos billets, là, mettons. C'est parce que vous voulez avoir vos billets. Non, mais le tirage a eu lieu, et puis on n'a même pas eu. Ça a même fait. On a su le plan de. OK. C'est pas paru. On va vérifier. On l'a pas vu. On va vérifier avec vous. Oui, mais ça a été manqué. Je l'ai avoué, c'est ça, Mais eux, le partenaire 12-18, c'est eux qui envoient la publicité, là. Nous, on. Je vais vérifier s'ils l'ont envoyé. Ouais, c'est ça. Envoyé à temps. Ouais, OK, parfait. OK, puis il y a même pas à temps pour le publier, tout ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, ça me revient à l'esprit, là. J'apprécie, en tout cas, moi, j'apprécie les avis qu'on a quand il y a une route de fermée ou on nous envoie un courriel, on nous envoie un téléphone robot là, qui parle, là, mais au moins on a l'information. Puis ça, je peux dire que c'est pas dans toutes les municipalités. Oui, c'est effectivement, c'est certain que la semaine passée. C'est intéressant, c'est intéressant pour tout le monde, c'est intéressant pour ceux qui demeurent proches de là, puis c'est intéressant pour, bon, tu sais, c'est l'information, la communication, là. C'est ça la clé de la bonne entente, puis c'est à s'expliquer, puis à se parler qu'on s'entend. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on est obligé de se parler. Non, exactement. C'est ça. Merci. C'est gentil. Parce que là, les autres, ils posent la console, là. Ils font les autres dans le chemin de nous, puis... Ouais. Le rodeo. Et on dit en affaire, ça passe de grave.
Celui qui passe Post-Canada? Non, les bords de route. Je peux dans le chez nous, là, mais... Oui, Parce qu'il y a le détour, demain, les travaux devraient être terminés dans cette section-là. Fait que le trafic. Ben, je pense que c'est fini. La main, ça en a sur le mot ski, là, fait que ça fait pas mal, puis c'est pas Je pense qu'il est fini le pont. Ben là, il est fini, je pense. Ah, en face de chez vous, il est fait. L'autre, il devait Oui, il est être. fait. Quand celui qui a commencé un matin, je pense qu'il est fini. J'ai été à 2h30 qui faisait les remplissage. Ah, OK. Fait qu'il doit être fini, fait qu'il passe l'autre chez eux. Là. OK. Moi, il m'avait dit 2 jours. Il va mais être ça- barré. Oui, 2 jours parce qu'il y en avait 2. Oui. Il y en a un plus loin. Ouais, non, parce que ça va pouvoir passer. Oui, Une toute dernière pour moi, s'il vous plaît, Oui. Madame la mairesse. Pour le boxeur électrique, est-ce que vous savez à peu près c'est quoi que vous voulez avoir? Est-ce que là, vous avez parlé, ce véhicule-là va servir à qui et à quoi? En fait, je vais laisser M. Pinard ou M. Boucher expliquer, là, étant donné que c'est... c'est un véhicule de service qui va être utilisé par Gervais là, pour faire le tour de la municipalité au niveau des inspections municipales. Et puis c'est certain que Gervais, des fois, il ramasse des choses sur les chemins. Là, fait que ça prend quand même une place pour pouvoir emmener entreposer là, de la matière. On regarde actuellement là, pour tout type de véhicule électrique. Là. Ah, bien, tout type de véhicule, vous ne nous donnez pas la forme. C'est-tu un camion? C'est-tu un. On n'est pas allé encore voir qu'est-ce qu'il y a sur le marché, qu'est-ce qui est offert sur le marché. D'accord. C'est bien. Merci beaucoup. Il va aller chercher différentes soumissions. Là, par la suite, là, on va voir là, selon les prix. Puis Non, c'est ça, l'utilisation. parce que c'est dispendieux. Oui, c'est ça. Oui. Le véhicule électrique, présentement, pour un dépôt de 100 chez Chevrolet, vous pouvez avoir le modèle 1500 avec 600 km d'autonomie pour 52 000. C'est la formation. 600 km d'autonomie. Lubrifiant? Été 2025. Et voilà. Faites le tour de tous les concessionnaires pour l'entreprise pour laquelle... Ça, c'est un camion, en fait? C'est un Ben, c'est ça. Camion cube. C'est pas un BVS. J'ai fait le tour de tous les concessionnaires pour la compagnie pour laquelle je travaille, parce que j'ai été aussi mandaté pour faire la recherche de véhicules électriques. Et ce qui est le plus abordable et utile, c'est le camion électrique qui s'en vient en 2025. Mais Mélanie, toi, tu parlais comme des petits... Moi aussi, j'ai une entreprise, puis j'ai beaucoup regardé. Nous, notre enjeu, c'est le kilométrage. On a besoin vraiment beaucoup d'autonomie. On a regardé pas mal, là, mais effectivement, c'est tout bien loin. Puis moi, c'est tout le temps pour hier qu'il me faut ça. Fait que... Mais présentement, il n'y a rien d'achetable, rentable, pour dire que je vais acheter un véhicule électrique pour s'en servir comme en tant qu'entreprise à 400 km, ça vaut rien. Mais merci pour l'information. Vous pensez à une location clé en main? Bien, en fait, on va aller chercher Ça a l'air niaiseux, mais vous pensez au CEVAR? Oh? Au centre de gestion d'équipement roulé. Au centre de... C'est ceux qui fournissent la ville de Victoriaville. C'est le ministère du Transport. Oui, mais eux, ils ont pas mal plus de véhicules que nous. Nous, on a... Ben, Ils fournissent le CGF, ils fournissent le centre jeunesse, ils fournissent... Ils fournissent tout type de véhicules. C'est des locations clés en main avec l'entretien, les pneus, tout est compris dans la location. C'est le C? Centre de gestion d'équipement roulé. OK. Je ne sais pas si c'est rentable, Mais on va vérifier, en fait. Merci, Pascal. Et informez-vous avec les villes, ceux que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas voir Oui, ça c'est certain. Là. Mais en fait, là, on commence. Il va aller chercher les soumissions, il va prendre différents types de modèles. En même temps, on va faire nos démarches là, comme de notre côté. La décision n'est pas prise encore. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de véhicules d'impact qui sont prêts immédiatement. OK. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Pour les messages qu'on a eus, il va y avoir des évaluateurs qui vont passer en municipalité. Oui. Pour augmenter nos taxes l'année prochaine. Oui, merci. Mais j'aurais aimé ça que tu te retiennes, par exemple. Non, en fait, pourquoi qu'on a envoyé ce message-là, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas ouvrir la porte pour que la personne puisse faire l'évaluation. Donc, il repart bredouille sans pouvoir faire l'évaluation.
Puis c'est pour ça que Simon a choisi d'envoyer le message pour aviser qu'il allait avoir les évaluateurs qui allaient passer dans la municipalité. Ça dépendra du camion électrique qu'on va acheter. S'il faut changer les... comment on les appelait, là? Les bonheurs. C'est ça. Non. C'est vraiment la raison parce qu'il y en a qui ne voulaient pas ouvrir la porte à l'évaluateur. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ben, ceux qui ont eu une évaluation dans les 2 dernières années, ils vont être réévalués. Ils font toute la municipalité, hein? Oui, ils font toute la municipalité parce que nous, en fait, là, c'est aux 3 ans par la suite, donc ils refont tout. Ah. Est-ce qu'il y avait une autre question? D'autres questions? Non? Parfait. Je ne devrais pas poser de problème. Donc, la levée de l'Assemblée, il est 20h21.